allons aller chercher des données dans Yahoo et nous allons manipuler ces données dans Excel au lieu de tout saisir. Alors je viens ici, je clique Finance parce que nous voulons aller dans la bourse des valeurs, chercher le comportement de certaines actions. Ok, je vais cliquer. Vous avez le choix, vous pouvez entrer quelque chose comme Microsoft, donc micro. Alors je vais cliquer ici. Qu'est-ce que je veux? Microsoft Equity. Oui, je clique. Ceci, ça va m'amener là où il y a les actions de Microsoft. Et nous allons pouvoir télécharger ces actions et les manipuler dans Excel. Alors nous allons venir chercher les données historiques. Je vais cliquer ici sur Historical Data. Et vous pouvez voir, c'est one day, 5 day, 1 month, ainsi de suite. Mais j'ai envie d'avoir les données historiques. La fréquence, c'est par jour, c'est correct. Là, nous allons avoir beaucoup. Et ici, qu'est-ce qui se passe là? Super. Donc, nous avons tout ce que nous avons là. Nous pouvons choisir également. Alors, nous avons la période ici. Ça va de février, du 1er février 2020 jusqu'au 1er février 2021. Vous pouvez toujours cliquer ici pour changer cette fréquence. Vous pouvez prendre plus d'un an. Vous pouvez changer la fréquence. Donc, ça, c'est la durée. Ça, c'est la fréquence. La fréquence, la durée. Ok, je vais laisser comme ça. Nous avons les données d'un an par jour. Alors, je vais cliquer ici sur appliquer. Ça va appliquer cela. Et je vais venir ici cliquer pour télécharger. Donc, une fois que vous cliquez ici, ça va télécharger ces données. Et quand ça télécharge, nous allons l'ouvrir. C'est en train de télécharger en format CSV. Chez moi, je peux directement cliquer sur ça pour l'ouvrir, mais si tel n'est pas le cas pour vous, je vais vous montrer comment le faire. Alors, je vais cliquer là pour l'ouvrir. Si vous le voyez, cliquez ici pour l'ouvrir. Ça va ouvrir un autre classeur avec les données de Microsoft à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous voyez ça, c'est un autre classeur avec les données Microsoft. Si vous n'arrivez pas à le faire, alors venez sur l'ancien classeur que vous avez, allez-y sur Fichier, nous allons importer le fichier. Si vous allez sur Ouvrir, vous pouvez le voir. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur Parcourir et ça sera sur les fichiers Download. Donc, sous Download, si vous ne le voyez pas, alors allez-y, choisissez tous les fichiers et puis vous allez le trouver. Là, vous pouvez cliquer Ouvrir pour l'ouvrir. Ok, je ne vais pas l'ouvrir une seconde fois étant donné que j'ai déjà un autre classeur qui a ces données. J'ai déjà cela ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Très rapidement, nous allons voir comment manipuler certaines choses. La première chose que je vais faire, vous voyez, ça c'est nous avons la date ici. Si vous cliquez là, vous pouvez voir, c'est en format date. Voici, ça c'est standard, ainsi de suite. Vous pouvez changer comme vous voulez. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer, par exemple, si je vais annuler le contenu d'ici, de cette rangée E, si je clique ici, je peux, sur mon tableau, frapper supprimer. Ça a tout supprimé. Mais si j'ai envie de complètement supprimer cette rangée afin que E disparaisse, donc pour décaler F pour que F devienne E, je dois absolument, je ne peux pas simplement aller sur mon clavier, taper Delete, je clique à droite et puis je dis supprimer. Là, ça va le décaler complètement de l'autre côté. Ok, je vais annuler
tout ce que je viens de faire. Si par contre j'ai envie de le cacher, ok, je clique à droite et je prends masquer. Ça va masquer, mais vous allez voir ici que c'est masqué. Ok, ça l'a masqué. Là, ça me donne plus d'espace. Si je peux même masquer tout ça, je sélectionne et je masque. Mais là, vous pouvez voir que ça m'indique qu'il y a des choses masquées. Je peux faire la même chose ici. Je peux sélectionner ça et je décide de masquer ça masqué et ça me montre que c'est masqué. Alors, je peux revenir là, je clique à droite et je peux afficher ce qui a été masqué. Je clique à droite et je peux afficher. Donc, regardez, ça doit vraiment être ça. Quand vous placez là, le curseur change. Regardez comment c'est. Quand vous êtes au milieu, c'est comme ça. Mais quand c'est sur masqué, regardez comme c'est. Je peux afficher. Et je peux faire la même chose ici. Je peux venir là, afficher ce qui a été masqué. Donc, voilà un peu comment vous pouvez vous amuser avec certaines de ces choses. Alors, nous allons voir comment utiliser CTRL et cette flèche sur le clavier pour naviguer dans notre feuille d'Excel. Alors, entrons dans notre feuille. Si je suis là, vous voyez, c'est assez long. Si je commence à parcourir, ça prend une éternité pour descendre. Mais si je veux arriver juste en bas, je clique CTRL et je prends la flèche du bas et tout de suite, ça me met à la fin de ma page. Si c'était trop long à droite, je mets CTRL et je prends cette autre flèche. Je clique là, ça m'amène à la fin à droite, à la fin à gauche, à la fin en haut. Chaque fois, je dois simplement utiliser CTRL. Donc, CTRL à droite, CTRL à gauche, CTRL tout de suite là en haut, CTRL à droite. Donc, utilisez ça pour naviguer quand vous avez une feuille qui est assez grosse. Ok, nous allons voir comment ajouter d'autres feuilles de calcul. Imaginez que vous n'avez pas seulement les actions de Microsoft. Je vais cliquer ici pour tout sélectionner. Je sélectionne tout, CTRL-C pour copier. Je vais cliquer ici pour m'ajouter une nouvelle feuille. Et par défaut, c'est sélectionné. CTRL-V, ça va le coller ici à l'intérieur. Bon, imaginez que ça, c'est les actions de Apple. Si je veux changer le nom de ça, je clique à droite et je vais simplement, je peux double-cliquer d'ailleurs. Je double-clique et je dis Apple. OK? Et je dis, j'entre, le nom est changé. Je double-clique. Peut-être ça, c'est Best Buy. Alors, si vous avez plusieurs, ça devient un peu embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux venir par exemple là, je clique à droite et en cliquant à droite, je peux décider de changer la couleur. Je peux choisir rouge. Je viens là, je change la couleur. Prenez la couleur qui vous plaît. Ça vous permet rapidement de détecter tous des couleurs bizarres. Chaque fois que vous copiez quelque chose, quand vous avez ça, faites très attention. Vous pouvez perdre vos données et frappez toujours sur échapper. OK? Escape, ça va remettre les choses en ordre. Alors là, vous pouvez changer de couleur et vous pouvez même les déplacer. Si je clique là, je tiens ma souris en bas et je le place là, ça le déplace, ça change de position. Et si je veux peut-être supprimer le contenu de ça, imaginez que je copie peut-être ça. OK? Je le copie, je viens ici, CTRL-V pour l'afficher. Nous sommes là, je viens ici, et Escape. OK, imaginez que j'ai envie de supprimer ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer à droite et
je clique supprimer. Ça va me dire, ça va supprimer cette feuille. Je dis oui, ça a supprimé. Donc, je peux ajouter, je peux changer la manière dont ça se présente et puis je peux supprimer. Alors, la dernière chose que nous allons faire, je vais vous montrer comment faire ce qu'on appelle le transpose. Alors, tout de suite, je vais sélectionner ces deux, CTRL-C, je les copie, je viens cliquer ici pour ajouter une nouvelle feuille et ici, je vais, au lieu de simplement de frapper CTRL-V pour le coller, je vais cliquer ici à droite et je vais prendre collage spécial. Vous pouvez également venir ici sur coller et vous choisissez collage spécial. Ok, nous allons prendre transposer et une fois que je clique, ça me dit qu'on a quelques problèmes. Alors je vais sélectionner ces deux. Je vais aller là. On va voir avec collage spécial. Je vais prendre transposer. Et nous allons voir c'est quoi le problème. Je vais sélectionner une fois ça. Cette fois-ci, on espère. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réduire la sélection que nous avons fait ici. Je vais simplement sélectionner là. J'ai l'impression que c'est trop grand pour la taille permise de cellules. Alors, je sélectionne là. Je viens simplement ici. Je clique à droite, collage spécial, transposer et nous l'avons là. OK. Donc, je pense que c'était trop grand pour ce qui est permis. Parce que parfois, vous pouvez avoir les données en ce format et vous avez besoin de le transposer. Vous sélectionnez simplement là, vous copiez, vous cliquez là à droite. Donc, vous cliquez à droite, collage spécial, vous le transposez et vous allez l'avoir là. Et vous allez sur échapper pour faire échapper ça. Et là, maintenant, vous pouvez supprimer ce que vous avez et manipuler tout ce que vous avez là. Alors, je vous invite à entrer un graphique à l'aide de ça. Cliquez n'importe où, allez sur insertion, graphique recommandé pour voir quel graphique ça vous recommande. Et amusez-vous bien à entrer un de ces graphiques ou allez sur tous les graphiques et regardez quel graphique vous enchante pour ces données-là. OK, on continue dans la prochaine vidéo.